Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur et amis, vous qui m'écoutez, donc, nous allons partager ensemble ce que la Bible nous enseigne. Je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église, le jour de l'enlèvement. C'est un jour glorieux que nous attendons. Mais seule la Bible détient donc les mystères, les doctrines, l'explication, la définition, la compréhension, son intelligence au plus grand niveau, inspirée venant de Dieu et de Jésus-Christ et des apôtres qui nous ont enseigné, bien sûr, et la révélation de l'Apocalypse. La Bible, elle contient toutes les sources de doctrine sur la venue du Seigneur. Il y a bien sûr 319 versets qui nous parlent de la venue du Seigneur qui concernent Jésus qui vient chercher son Église. Le Nouveau Testament, il y a bien sûr 27 livres. Mais laissez-moi vous dire, il y a sur les 26 versets du Nouveau Testament, il y a un verset attribué à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 8000 promesses, 3 millions de lettres. Et sur les promesses, le Seigneur nous a laissé des indications et il nous a laissé des confirmations. Le Seigneur vient bientôt. Comment la Bible, elle décrit l'enlèvement de l'Église ? Par l'enseignement doctrinal, biblique, d'1 Corinthiens 15, 52, car le Seigneur, en un instant, en un clin d'œil, il ressuscitera les morts en Christ, ceux qui sont en Christ, ceux qui dorment en Christ. Et par la révélation de Paul, qu'il reçoit bien sûr l'explication dans l'Épître à Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Et par les promesses de l'Écriture, Jean 14 et verset 3, je reviendrai, car là où je suis, vous y serez aussi. Et par les paraboles de Jésus qui enseignent bien sûr les paraboles qu'il nous a données pour nous démontrer que le Seigneur nous revient bientôt. C'est ainsi que Jésus a établi, a confirmé sa venue. Il a dit qu'il vient bientôt, Jean 14, verset 3, qu'il a préparé la place. Ainsi, Paul nous rappelle, d'aucune manière bien sûr, et la raison qu'il nous dit en Colossiens chapitre 3, versets 2 à 3, « Attachez-vous à quoi ? Aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car nous sommes morts à notre vie. Réjouissons-nous, l'Église, votre vie apparaîtra avec Christ, à condition que l'apôtre met deux choses importantes, que votre vie soit cachée en Christ et cachée en Dieu. Les deux personnes de la divinité, bien sûr qu'il y a le Saint-Esprit, les trois personnes de la divinité. Christ est le sujet du ciel. Quelle gloire, quelle éternité. Si nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors Paul nous explique les sujets de la promesse, Éphésiens 1, 8. Il va illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous sachions, que nous ayons la connaissance, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire et de son héritage, qui est réservé, bien sûr, aux enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « Donne-leur la gloire que j'avais auprès de toi ». Jean 17 et verset 22. Quelle importance. L'enlèvement, elle est réelle, elle est confirmée, elle est expliquée, elle est reçue de Dieu à Paul, et il nous l'explique d'une façon extraordinaire. Et voici une différence entre l'enlèvement de l'Église et la venue du roi avec puissance. L'enlèvement des croyants, c'est Christ qui vient en secret, dans les airs, c'est invisible. Mais pour la venue visible, alors c'est Christ qui vient sur un cheval blanc, Apocalypse 19, verset 10. Pour l'enlèvement, c'est l'Église qui va dans les airs à la rencontre du Seigneur dans les airs. Thessaloniciens 4, 17. Pour la venue en gloire, c'est le roi qui vient sur les nuées. Et les anges et l'Église, Matthieu 24, 31. Pour l'enlèvement, c'est les morts en Christ qui ressuscitent. Et les vivants sont changés. Et notre corps sera comme le corps du Seigneur, en gloire, bien sûr. 1 Corinthiens 15 et verset 52. Pour la venue en gloire, il vient établir son jugement sur les nations. Et les martyrs reviennent à la vie. Et Satan est lié pendant 1000 ans, où les martyrs rentreront dans le millénium, régneront pendant 1000 ans. Apocalypse 20 et verset 6. Pour l'Église, c'est l'enlèvement. Et nous sommes devant le tribunal du Christ, et pour les récompenses, et c'est les noces, c'est « réjouissez-vous ». Alors que pour la venue du grand jour, du grand roi qui arrive avec puissance, alors les hommes trembleront devant lui.
parce que le Seigneur viendra avec puissance pour que les hommes rendent des comptes. Matthieu 25, 31. Le jour de l'enlèvement, ce sera le grand jour le plus beau. Un jour de joie, magnifique pour nous. Car nous n'attendons pas l'Antichrist, ni la bête, ni la grande épreuve. Nous attendons le Seigneur qui vient nous chercher. Selon Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, « Il nous a délivrés de la colère à venir. Car le jour de l'enlèvement, c'est un jour de joie. » Oui, ce sera un jour incomparable, où l'humanité ne pourra pas réaliser que l'Église, elle vivra dans la gloire. Ce sera un jour le plus beau qui va commencer. Nous toucherons le ciel, l'éternité, de l'extrémité de nos doigts, où il y aura la vie, la gloire, la mort n'existera plus. Nous se réjouirons avec lui pour l'éternité. Ce sera un jour de vrai départ. Bientôt, nous allons partir dans la gloire, là où sera bien sûr la maison que le Seigneur nous a préparée, le royaume des cieux. Nous allons entrer chez nous à la maison, bientôt. Ce sera la réunion avec Christ. Quelle grâce! Ce sera un jour de triomphe où le Seigneur va réaliser et nous serons assis à côté du vainqueur selon Apocalypse. Nous serons à côté de lui. Ce sera un jour de délivrance. Nous ne connaîtrons pas, bien sûr, les jours de souffrance, car il nous a délivrés. Ce sera un jour de sabbatique avec lui, Apocalypse chapitre 3, verset 11. Ce sera un jour de gloire pour les chrétiens, que nous paraîtrons dans la gloire, car nous verrons Dieu, Jésus, bien sûr, nous serons avec lui. Ce sera un jour où la souffrance n'existera plus, car la souffrance présente ne peut être comparée à la gloire à venir. Le jour de l'enlèvement, où nous allons aller, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons avec lui, dans la gloire. Nous serons réunis. Ce sera la réunion, la récompense avec lui. Ce sera les noces de l'agneau avec lui. Nous paraîtrons visiblement devant lui, devant le Seigneur. Nous serons en présence divine du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 22, versets 4 à 5, nous verrons Dieu le Père. Et c'est Dieu qui nous recevra dans la gloire, dans le ciel, sur le psaume 73 et verset 24. En ce jour-là, l'Église, elle rentrera dans l'éternité. Elle fera son entrée. Quel beau jour! Quelle grâce, Seigneur! La mort n'existera plus. Seigneur, les tentations, les combats, les épreuves, les souffrances que nous sommes battus de vie, ça y est, c'est fini. D'après la parole du Seigneur, car comment se déroulera l'enlèvement d'Église? D'après la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 52. À l'heure où personne ne connaît, ne peut penser, ne peut produire, ne peut agir, ne peut connaître, seul le Seigneur connaît tout. Il sait tout. En un instant, plus vite qu'à la vitesse lumière, 300 000 km à la seconde, nous partirons à la rencontre du Seigneur. En un clin d'œil, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 52 d'1 Corinthiens. À la dernière trompette de Dieu, nous partirons à la rencontre du Seigneur. À la dernière heure, au moment fixé par Dieu, à la voix du Fils de Dieu. Oui, ce sera invisible. Personne ne verra parce qu'il revient nous chercher. Voici ce que le Seigneur est en train de nous dire. Les 7 grandes étapes de l'enlèvement de l'Église, selon l'enseignement de Jésus-Christ et les apôtres qui nous ont laissés. Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra dans les airs. Et voici, bien sûr, ce qu'il est dit, et c'est très important. Et premièrement, les morts en Christ ressusciteront de la résurrection glorieuse. Et les vivants seront changés, seront transformés. Et nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Paul continue de nous dire, nous serons toujours pour l'éternité avec le Seigneur. Comment nous devons attendre la venue du Seigneur? Avec un grand désir, en se maintenant dans l'amour, que nos lampes soient allumées, être debout, prêts, en se nourrissant de la parole, veillant et priant, que l'huile soit sur nos têtes, avoir les armes de Dieu pour lutter et combattre, garder la foi, combattre le bon combat, rester fidèle, refuser les compromis du diable, et dans l'obéissance à la parole, et travailler pour Christ, car le jour de l'enlèvement est un jour béni, glorieux, car notre avenir, elle est entre ses mains. Il revient bientôt. Voici, il vient bientôt. Le dernier message de Jésus, je viens bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.